Pour ce 5e jour de circuit, départ 8 heures pour la visite du parc national du volcan Arenal. Nous embarquons nos valises car nous ne reviendrons pas ici. Nous dormirons à Monteverde. Et c'est des bombes volcaniques qui sont tombées, et surtout autour du cratère, bien sûr. Les plus grandes, que ça faisait de 10 mètres par 8 mètres par 6 mètres. C'est des énormes bombes volcaniques. Ils sont tombés pas loin du cratère. Les plus petits sont tombés à 25 km d'ici. Nous commençons la randonnée parmi les Canabrava. Très vite, nous découvrons une vipère à cils. Elle est ici jaune, mais elle peut être aussi rouge, marron, verte, ou même rose, ou des mélanges de ces couleurs. Larry nous recommande de ne pas entrer dans la forêt, car ces serpents sont très dangereux, mortels, et ils peuvent tomber des arbres. Un basilisque, appelé aussi en français lézard Jésus-Christ, pour sa capacité à courir sur l'eau. Le volcan Arenal, qui s'est réveillé en 1968 après 3000 ans d'inactivité. À cause du danger permanent, il est maintenant interdit d'entreprendre l'ascension du volcan jusqu'au cratère. Et vraiment, c'est pas les bois comme ça. Il pousse très rapidement. Il va vivre dans 140 ans. Après, ça y est. Un coati de la famille des ratons laveurs. C'est un fouisseur, quoi. Ouais. Pourquoi qu'on ne pas ce qu'il trouve là-dedans? Hello. Les orchidées sont des plantes pionnières. C'est les primaires qui vont. Alors l'orchidée, il l'appelle ici le drapeau de l'Espagne. Mon rythme de montée. Une ancienne coulée de lave remplace le chemin. Et il y a du monde. Il faut dire que d'ici, nous avons une vue magnifique sur le lac d'Arenal. C'est un lac artificiel dans lequel on a construit un barrage en 1973 pour fournir en électricité la région du Guanacaste. On l'utilise aussi pour les loisirs, baignade, canotage, pêche, planche à voile, etc. D'ici, on voit aussi très bien le volcan Arenal dans toute sa perfection conique et menaçante. On voit les fumerolles parmi la brume. Mais oui, il fait très chaud. La balade ne doit pas durer plus de 2 heures car nous avons beaucoup de route à faire aujourd'hui. Nous redescendons rapidement. Même ils sont amenés des petites grandes de la montagne. Voilà, c'est Kate. Nous sommes partis du volcan Arenal, nous sommes passés de l'autre côté du lac et nous allons rejoindre Santa Elena dans le Monteverde. Au loin, on aperçoit encore le volcan Arenal. Et nous quittons la route pour prendre une piste.
Voilà, nous sommes arrivés au Monteverde Country Lodge où nous allons passer une nuit. Solo quería volver a mirar el mar y ver que nada ha cambiado. Yo no te pude olvidar porque me traicionan las lunas de marzo. Solo quería volver. 5e jour de circuit, Monteverde. Alors qu'une partie de notre groupe va faire un canopy tour, nous allons visiter une plantation de café artisanale. C'est vraiment naturel, hein? Pressé, pas en plastique, fait en Chine. Hein? Celui-là, c'est fait ici au Costa Rica. Oui, c'est presque la même. Presque la même. C'est comme la carolla, de la cerise. 80% c'est de l'eau, de sucre, de la peau. Que on vous avait expliqué avant, il faut l'enlever tout de suite. Okay? Claro, se le pagan solo por los maduros, porque si trae muchos verdes y todo eso se lo penalizan. Se lo castigan. Pour les personnes qui font... Luego se lo lava, se deshace del azúcar. Le problème avec ça, c'est qu'il faut laver les graines de café. Pourquoi? Parce qu'il y a du sucre, il y a de l'eau. Donc ça, il faut la laver. Et entre 8h et 12h, c'est le processus de l'eau. ¿Okay? Nosotros ya no hacemos esto. Hace unos 3-4 años compraron esta máquina y esa máquina tiene exactamente la misma idea, digamos, es un chancador. Los granos en vez de caer al agua van a una centrífuga y eso separa el azúcar, digamos. Et on n'a plus besoin de l'eau ici. Hein? Okay? Ce n'est pas un bénéfice humide. Ah, no, ya no es un beneficio. Cette machine elle va enlever la peau. Après, il y a une centrifugeuse vraiment très très rapide. Alors, cette centrifugeuse va séparer le sucre des graines. Tout ça nous avec les... On ne le verra pas. Il y a des petits trous, des différents trous, des trous ronds, des trous plus grands, des trous, voilà. Alors, il commence à passer. Voilà, c'est ça. Dans ce cas-là, la vas a poner a funcionar. Lo del tamaño, no sé si hay electricidad. Bon, ça c'était avant. Hein. Se huele dulce incluso, como a las pasas. On en sent un petit peu de... l'arôme. Mais avant, Ah oui, vraiment, ça c'était sent. comme ça. Hein. Il y a deux. Imaginez-vous, 8 heures en train de faire deux petites machines, une pour 300 grammes et une autre pour 2 livres, ça veut dire moins d'un kilo. Ils sont bons. Arabica à l'arôme puissant pour les amateurs de café riche et savoureux. Pure Colombie, pure Arabica. Ici, on ne fait pas seulement du café. On fait aussi, par exemple, de la canne à sucre. Et vous connaissez ça? La charrette typique, hein? On a vu à Doka aussi. Hein? Ok, vamos. Por el otro lado. Hein? Il faut le Il pousser. faut le pousser. Voilà. Ok, on ne laisse pas toucher au sol. Ok, on va déformer un petit peu plus. Ça, c'est bon. Un deuxième passage. Ahí. Ok, une autre fois. Une autre fois. Ok. Ok. Une autre fois. Y ahora sí. Ok.
Nature. Nature. Bon, nature. Salud. Citron aussi, c'est nature. D'accord. Vous connaissez le mojito, j'imagine. Hein? Ah, ben oui. Ah oui. Oui. Sí, sí, Il n'y a pas encore cette citron. Ok, comment ça? no, quedó bueno. El azúcar, la Et verdad, ce qui reste de la canne à sucre pressée, ce sera coupé en morceaux et donné au bétail notamment, ou bien pour faire du compost. Ah, pas mis Un du tabac. huitité. el abuelo agarraba las hojas de pitite y las servía con maíz. Que en la casa, ¿verdad? El abuelo sembraba maíz, frijoles, arroz. Y a veces Maïs, había plagas de tabac, ratas. tout ça, c'est la même famille. Hervía el maíz con esto y luego tiraba el maíz en la plantación, digamos. Eso mataba. Ici, on cultive aussi le cacao. Alors, pour la torréfaction, on le fait à 50 grades Celsius. ¿Cuántos minutos dijiste? 5. Pour 5 minutes. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Le beurre de cacao. Et ça? Ah, ben la poudre, enfin Le solide de cacao. Poudre. Ici, c'est un poudre. Ok? Ici, on a les deux ensemble. Ok? On dirait. Alors, les obscurs, il a 70% de cacao et un goût à orange. Ok? El blanco es con manteca, leche, polvo y azúcar. Les blancs, c'est de ça. C'est du beurre de cacao et du sucre et du lait en poudre. 1, 2, 3. ¿Cuántos? 3 y 3. 4 personnes. Qui veut monter? Quelqu'un d'autre? non, je vais faire Un petit caca. C'est pour parfumer l'atmosphère. Nous retournons à l'hôtel pour chercher la partie du groupe qui a fait de la tyrolienne. Et puis nous reprendrons la route, direction Rinson de la Viera. Nous quittons le parc biologique de Monteverde en direction de Liberia. Ensuite, nous prendrons la montagne pour atteindre le parc national Rinson de la Viera. Mélange, hein. Costa Rica c'est un mélange des gens qui viennent de partout. Hein. On a eu des Italiens, des Chinois, des Français, des Anglais, des Allemands, des Suisses, bien sûr des Espagnols, des Indigènes, des Noirs. Des gens qui ne sont pas jamais arrivés ici, sont les Arabes ou des gens de la Inde, de la maladie. Au loin, c'est l'océan Pacifique, le golfe de Nicoya. Une église. Une école. Mot-mot. Nous sommes maintenant sur la Panamérica, la route mythique qui traverse toutes les Amériques. Il est allé au. Liberia, la capitale du Guanacaste. On le retrouve là, à la plage. Oui, des toilettes. Les églises, ils sont normalement. Moi, il n'y a pas de voiture devant. C'est bon, ça dit. Comme ça, on fait une séance.
encore une demi-heure de route à faire pour rejoindre notre hôtel, l'Hacienda Guachipeline, dans le parc de Rinson de la Viera.